Hello, hello, mes chouchous, content de vous retrouver pour une nouvelle recette. Comme promis, chaque jour, une nouvelle recette. J'espère que la semaine a bien débuté de votre côté. Aujourd'hui, je vous propose mon riz aux légumes et à la viande hachée. Donc, pour ça, je vais aller droit au but. On aura besoin des oignons. J'ai pris deux qualités, des oignons rouges et des oignons blancs. J'ai pris quelques tomates. Je préfère toujours les tomates serrées. Si vous me suivez, vous le savez déjà. J'ai pris le poireau, précisément le blanc du poireau. J'ai là du gingembre, deux petites carottes. En fait, ce qui est dans le plat blanc, c'est ce qu'on va écraser. On va mixer ça pour incorporer à notre riz à la fin. Donc, j'ai du poireau, j'ai le petit bout de céleri là. J'ai un oignon, une demi-oignon. J'ai un poivron rouge, demi-poivron rouge. J'ai environ 5 gousses d'ail, un petit morceau de gingembre et ces tomates-là. Donc, pour mes légumes, j'ai du poivre, non, pour mes légumes, j'ai des carottes, comme vous voyez déjà découpées. J'ai du poivron vert, j'ai des haricots verts. Et pour les épices, je mets du curcuma, c'est très bon dans le riz et ça donne une bonne coloration. Je mets du poivre blanc, un peu de rondelle et un peu de ail en poudre. Donc ça, c'est principalement pour notre viande hachée que vous voyez là. Et j'utilise aussi du thym pour mon riz. Donc le thym et les feuilles de laurier, ça parfume beaucoup. Comme riz, j'utilise le riz jasmine. C'est un riz parfumé. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser un riz de votre choix. Donc, on va aller droit au but. Là, j'avais déjà mis ma marmite au feu. Dans ma marmite, je vais revenir mettre de l'huile. Je vais mettre de l'huile, que ça chauffe un peu. Et quand l'huile va chauffer, je vais procéder avec les oignons. Entre-temps, j'étais en train d'assaisonner ma viande. J'ai haché ma viande personnellement à la maison. Si vous n'avez pas de hachoir manuel, vous pouvez utiliser, donc vous pouvez acheter de la viande déjà hachée. Bon, il est à noter que cette recette, vous pouvez le faire, vous pouvez la faire aussi avec de la viande normale. Bon, moi, je voulais tenter un peu autre chose. Vous savez, j'ai dit, il faut toujours donner la chance à la cuisine parce que c'est en essayant quelque chose qu'on est convaincu. Donc, c'était ma première fois d'essayer avec la viande hachée. Pour vous dire vrai, les gars, c'était mortel. En fait, c'était bon. En tout cas, procédons seulement. Une fois que mon huile est chaude, je commence par mettre ma viande, comme vous voyez là. Je vais griller la viande. Donc, en grillant la viande, je fais attention que euh, donc, je n'émiette pas trop la viande en fait parce que je veux que ça forme une sorte de petits boules. Je veux que ça fasse des petites boules. Je veux pas que la viande soit en un dans le riz. Je sais pas si vous comprenez trop de quoi il s'agit. Bon, en tout cas, je veux que ça fasse des sortes de petites boulettes de viande en fait dans notre préparation. Raison pour laquelle je n'émince pas trop la viande. Donc, une fois que la viande commence à sortir son eau de la sorte, je vais mettre mes oignons. Comme je vous ai dit, j'utilise des oignons rouges et des oignons blancs. En fait, c'est pour avoir le top. Quand je n'ai pas les échalotes, parce que je n'aime pas préparer sans échalotes, je privilégie les oignons rouges parce que le goût est plus proche des échalotes en fait. Pour vous dire vrai, ces deux oignons-là n'ont pas le même goût. Donc, c'est souvent bien d'essayer aussi pour préparer. D'accord. Une fois que j'ai fait revenir la viande, je vais procéder par mettre mes légumes. Comme légumes, j'utilise des carottes. Ça, c'est environ deux carottes découpées, deux poivrons verts et quelques haricots verts. Voilà ce que j'utilise comme légumes. Si vous voulez, vous pouvez augmenter des petits pois, du maïs doux, en tout cas des lentilles. Ça dépend absolument de vous. Ça dépend entièrement de vous. Donc moi, je n'aime pas compliqué. Donc voilà tout ce que j'ai utilisé comme légumes. Je vais bien remuer les légumes comme vous voyez là et laisser blanchir. Je vais mettre aussi un peu de sel. Je mets un peu de sel à mon mélange. Et si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un peu de poivre à cet instant-ci. Ça dépend de vous. Donc, pendant que mes légumes sont en train de blanchir, je vais apprêter ma petite préparation. Donc là, je mets du thym. Comme j'ai dit, j'aime bien euh, parfumer avec le thym parce que ça donne un parfum de ouf à votre nourriture. Donc pour mes légumes, vraiment, pour dire vrai, ça c'est une recette que vous pouvez réaliser quand vous êtes fatigué. Vous ne savez même pas quoi faire. Vous n'avez pas envie de tout ce protocole de préparation des mets là. Donc pour mes légumes, j'ai tout simplement fait revenir ça. J'ai mis tous les légumes dans une petite casserole comme vous voyez là. J'ai porté à ébullition, j'ai mis de l'eau et j'ai mixé. Et c'est ça que j'augmente à mon mélange sans stress vraiment.
Je voulais pas trop réfléchir. Ah, je fais comment, je fais ci, je fais. Donc, comme vous voyez là, une fois que j'ai chargé mes légumes dans la casserole, je vais mettre un peu d'eau, je laisse un peu cuire au feu et je vais mixer. Donc, entre-temps, je reviens à ma marmite, je continue de laisser les légumes cuits et je vais mettre le riz comme vous voyez là. Mon riz, une fois que les légumes ont un peu blanchi et que l'huile de la viande est ressortie, je mets d'abord mon riz. J'aime toujours un peu griller mon riz. Comme je vous ai dit, c'est un riz parfumé et je n'aime pas trop quand le riz colle, quoi. Donc, quand je fais de la sauce, c'est pour un peu, c'est pour diminuer en fait l'amidon qu'on a dans le riz. De telle manière que pendant la cuisson, le riz ne puisse pas trop ressortir l'amidon qui fasse en sorte que le riz colle. Donc, je dois vous avouer aussi qu'il y a certaines sauces que je préfère toujours, je préfère cuire le riz comme ça parce que j'aime les consommer avec le riz collant, le riz un peu... euh, donc, je ne sais pas si vous comprenez. Allons-y, j'espère que vous regardez la recette. Entre-temps, j'aimerais vous dire merci. Merci à tous ces fidèles personnes qui me suivent. Merci d'apprécier ce que je fais. Merci de liker. Merci de partager. Ça me va tout droit au cœur, vraiment. Donc, j'étais en train de porter mes légumes, de faire bouillir mes légumes, comme je vous ai dit. Il y a du blanc de poireau, un peu de céleri. Le céleri est super dans le riz, je ne vous fais pas dire. Donc, c'était ma première fois de tenter. Vraiment, ne compliquez pas la chose. Tomates, céleri, carottes. Et là, j'étais en train de mettre dans mon mixeur. Attention, ne mettez pas d'eau chaude dans votre mixeur parce que au moment où vous allez mixer, ça va remonter et ça peut vous brûler ou bien ça peut gâter le mixeur. Donc là, j'ai décanté les légumes, j'ai sorti entièrement l'eau, j'ai mis dans une assiette. Je compte augmenter de l'eau froide puisque je vais utiliser cette eau-là pour mixer mes condiments comme vous voyez là. Donc je compte augmenter de l'eau froide pour que l'eau devienne tiède avant de mettre dans mon mixeur. Donc là, j'étais en train de mixer les tomates, céleri, poireau, le ail, le gingembre et le demi-oignon qui était là. Donc, c'est tout ce que j'utilise en fait pour mon riz. Une fois que j'ai fini de mixer comme ça, je vais venir incorporer à mon mélange viande, riz, légumes. Donc, après ça, maintenant, quoi d'autre, les gars, à pas laisser la chose cuire. C'était magnifique. Je vous dis, ça, c'est un superbe repas, surtout pour les fêtes. Surprenez vos invités avec ça. Surprenez vos invités, vous ne serez pas déçus. Parce que la façon dont les gens m'ont apprécié ça, non. Je vous dis, c'était... Mais je ne sais même pas les bons moments pour expliquer. Ce qui me plaît, en fait, c'est que c'était ma première fois. Une fois que j'ai incorporé le mélange comme ça, je vais mettre ma feuille de laurier. J'avais environ 4 feuilles de laurier. Je vais mettre mon curcuma. Le curcuma donne un bon goût et ça aide pour la coloration. Vous avez déjà vu des riz sautés ou bien des riz faits, c'est bien jaune là, uniformément jaune et tout. C'est grâce au curcuma pour celles qui ne savent pas. Donc j'ai mis mon curcuma, j'ai mis mon poivre blanc et j'ai mis aussi un peu de rondelles. Les rondelles sont très top pour les repas. Donc là, le riz était déjà cuit. J'ai même pas eu le temps de filmer le pot. Vous voyez, le riz n'a pas collé. C'est légèrement ensemble. La viande est là, bien apparente. Les légumes sont là. Et quand vous laissez brûler comme ça, ah, le goût de ça.